À l'origine, les Wangara étaient-ils d'une même communauté ethnique homogène ou d'une communauté socio-économique? Les Wangara étaient une communauté de marchands, érudits musulmans et artisans spécialisés d'Afrique de l'Ouest. Issus des peuples Soninké et Malinké, ils formaient une diaspora professionnelle active entre le XIe et le XIXe siècle, surtout dans les domaines du commerce de l'or, de l'érudition islamique et de l'artisanat textile et du cuir. Le mot Wangara désignait à l'origine des commerçants et érudits musulmans vivant dans l'espace entre le fleuve Sénégal et le Niger, Mali, Mauritanie, Guinée. Leur histoire remonte aux civilisations anciennes comme Dar Tichit et aux premières villes ouest-africaines telles que Dia, Djéné-Djéno et Diaka, centres de commerce et de savoir dès le premier millénaire. Dès le XIe siècle, ils sont cités par Al-Bakri comme maître du commerce de l'or entre Bambouk et Bourré, deux grandes régions aurifères. Installés dans des quartiers musulmans, ils vivent selon les principes islamiques, tout en restant intégrés dans des sociétés souvent non musulmanes. L'âge d'or des Wangara survient sous l'Empire du Mali, XIIIe-XVe siècle. Ils occupent des postes clés dans les villes de Djenné, Tombouctou, Kabara et Diaka, devenant à la fois commerçants et enseignants religieux. L'un des plus célèbres, Modibo Muhammad al-Kabari, forme des érudits majeurs à Tombouctou dès 1446. Un tournant majeur est l'émergence du souharisme, doctrine fondée par Al-Hajj Salim Souaré. Elle prône la non-violence, le rejet du djihad armé et la diffusion pacifique de l'islam par l'enseignement et l'exemplarité morale. Cette philosophie permet aux Wangara de vivre au sein de sociétés non musulmanes sans conflit religieux. À partir du XVe siècle, les Wangara se dispersent dans trois directions principales. Au sud, dans le bassin de la Volta, appelé Djoula, ils fondent Bego, Bondoukou, Salaga, Wa, Kong, des villes dynamiques liées au commerce de l'or, de la cola, des tissus et du cuir. Des familles comme les Saganogo y construisent mosquées et écoles. À l'est, chez les Haoussa, ils sont connus comme Wangarawa. À Katsina, un Wangara nommé Muhammad Korao fonde une dynastie musulmane. À Kano, plus de 3600 érudits quittent le Mali en 1431 et s'établissent sous le roi Rumfa, introduisant institutions islamiques, tissage, couture et coton. Dans le Borgou, nord du Bénin, ils deviennent les commerçants dominants à Djougou et Niki. À l'ouest, les Djakanké, branche religieuse des Wangara, fondent des centres savants comme Soutouko, Sénégal, Didékoto, Boundou, Touba, Guinée, 1804, et Gbile, Sierra Leone, avec des écoles coraniques réputées. Ils sont souvent accompagnés d'artisans garankeo, forgerons, tanneurs, qui renforcent l'économie locale. Les Wangara deviennent des acteurs majeurs du commerce transsaharien. Au XVe siècle, les Portugais les nomment Mandangua à Elmina, où ils fournissent jusqu'à 22 500 onces d'or par an. Ils commercent aussi avec le Maroc, l'Égypte et l'Europe. Au XVIIIe siècle, certains comme Al-Hajj Hamad al-Wangari dirigent de grandes caravanes entre le Mali et Akka, sud marocain. Parallèlement, ils développent une industrie artisanale florissante, teinture à l'indigo, tissage, travail du cuir. Leur influence se retrouve dans la mode islamique ouest-africaine, comme la célèbre tunique Riga des Haoussa. Enfin, les Wangara ont aussi joué un rôle politique et diplomatique. Dans des royaumes comme Oua, Dagomba, Gonja, Assanté, leurs érudits deviennent imams, juges, conseillers royaux. À Koumassi, le Djoula Muhammad Kamagat devient confident du roi Osei Tutu. Malgré les mouvements djihadistes du XVIIIe, XIXe siècle, Sokoto, Massina, les Wangara ont conservé leur approche pacifique de l'islam, favorisant l'éducation et le dialogue. Les Wangara ont profondément marqué l'Afrique de l'Ouest. Par leur mobilité, leur savoir religieux, leur tolérance, leur commerce et leur artisanat, ils ont construit un réseau transrégional unique. Leur héritage se lit encore aujourd'hui dans les traditions islamiques, les villes savantes, les routes commerciales et l'esprit de coexistence qu'ils ont cultivé à travers les siècles.